Donc 9-1, oui, forcément, au bout d'un moment, fallait que ça pète. Et quand ça pète pour de vrai. PNL, ça a été une vague qu'on n'a pas vu venir. Cloud et tout ça, je me suis dit, oh. Tout le rap français, finalement, a vu l'arrivée de PNL comme un sacré coup. Au début, je me suis dit, ils font quoi les frérots là? C'est quoi? C'est un gag? Et puis quand tu rentres dedans, c'est fini. Ils sont sortis quasiment de nulle part. Ils ont imposé un style qu'on avait peu ou pas entendu en France, qui ont créé un univers, limite leur propre champ lexical. Ils sont montés avec leurs propres potes. Ils n'ont jamais donné d'interview, ils n'ont jamais signé. Et ils ont tout tué. Je veux du N, je veux du V, je veux du G. Pour des sapés taracli. Igo, on est voué à l'enfer. L'ascenseur est en panne au paradis. C'est bloqué à Bomba, je fais big rap dans l'escalier. Président, dans le hall j'ai vu Lian clivoter blanc. Ouais, gros choc esthétique. Ils ont créé une esthétique. Mon gars, je sers du taga taga AVR. Et inspiré, mais loin d'être copié, du son américain. C'est-à-dire que oui, le cloud rap à la PNL, tu peux trouver des choses chez Leader, que chez Hilary, dans le rap de Chicago, dans plein de choses, mais en vrai, leur manière de le faire, elle leur est propre. C'est vrai que plus les quartiers s'éloignent de Paris, plus ils ont une identité qui leur ressemble. J'suis dans ma pull. Oh shit, le shit, pull. Censure le pull. Oh là là, dégage ton pull. Tu sais, quand t'es renfermé sur toi-même, t'es dans ton monde, bah, tu t'inventes ton monde en fait, tu fais ton truc, t'es hermétique à tout ce qui se passe, donc t'es pas influencé par quoi que ce soit. Et c'est pour ça, 9-1, on a vraiment notre propre style à nous, notre propre manière d'être, notre propre manière de vivre, parce qu'on se mélange pas. Ça part d'un entre-soi revendiqué. Hors de question de faire quoi que ce soit avec les autres. On est vraiment entre nous, on parle de notre territoire, etc. Mais au final, c'est écouté par toute la France. Bizarrement, c'est en restant entre soi et dans l'hyper-local qu'on va avoir un succès global, voire international. Ouais, le monde ou rien. Ils voulaient le monde ou rien, eh bien ils l'ont eu. Chaque clip publié sur Internet récolte des dizaines de millions de vues. En France, la presse s'enflamme jusqu'aux États-Unis où les frères ont fait la une d'une célèbre revue musicale, et ce sans accorder le moindre interview. C'est ce qui se met aussi à un moment à plaire à tout le monde parce qu'il y a une envie justement de se projeter dans le quotidien de ce que peuvent être les Tarterets, endroit ultra mystérieux parce que ultra loin, parce que avec ses propres codes, son propre langage, etc. Ils sont arrivés avec un discours très banlieue. C'était tout de suite, voilà, PNL, 9-1, les Tarterets, machin. Ils expliquent que ça a été des vendeurs de Tushy, etc. Ok. Mais ils l'ont jamais présenté comme une fierté. Ils ont utilisé ce mode de vie, non pas pour le glorifier, comme on avait l'habitude de faire, mais plutôt pour en montrer le côté très réel et très nul. Tu vois, le four, il n'est pas présenté comme un truc stylé. Le four, il est présenté comme un truc qui permet pas d'aller loin. Et ces mecs-là, on les croit. Leur dernier album, disque de platine en 10 jours, détient le record d'écoute en streaming sur une journée. Leur dernier single, Naa, a été plus écouté en ligne que le titre Work de Drake et Rihanna. La musique redevient un peu plus intimiste, un peu plus triste aussi, ultra désillusionnée, tu vois, sur cette idée de on n'a pas pu changer le monde s'est pas adapté à nous. Donc en fait, il y a ce truc de on nous a mis à l'écart, on nous a abandonnés. Chez Booba, il y avait de la colère. Chez PNL, il y a presque même plus de colère en fait. C'est que de la tristesse, du spleen, des choses comme ça. Donc je pense que tout ça, ça raconte un peu aussi la manière dont on n'a pas réussi à intégrer les gens qui auraient voulu être intégrés, à juste titre d'ailleurs. Je nique ma solitude tant que les poches sont bien accompagnées. Que la mif, les mêmes armes, les mêmes... Si on devait choisir un hymne de la décennie passée, ce sera Le Monde ou Rien. J'ai l'impression, et même sur, pas faire de la philosophie de comptoir, même sur le côté un peu désenchanté de cette génération-là, j'ai l'impression que genre c'est la bande-son, peut-être que mon prisme il est un peu biaisé, mais c'est la bande-son de la décennie passée, vraiment. Ouais, tout pour les miens. Ouais, le monde ou rien. Ouais, moi ça me convient. Ouais,
ouais. Effectivement, à un moment, tu as l'impression que ce département-là va commencer à pas prendre le contrôle, parce que c'est un peu exagéré, mais en tout cas être partout et avoir plein de représentants, mais pour le coup, dans des esthétiques très différentes. Le 9-1 a été mis de côté pendant longtemps, très longtemps. Et à un moment, quand ils ont pris le jeu, ça arrivait de partout dans le 9-1, mais vraiment de partout. Quand tu bâillonnes quelqu'un et que tu le tues pas, il va retirer ce foulard. Par contre, quand il va parler, tu pourras plus l'arrêter. Ouais, 9-1, c'est fou, en fait. Ce qui se passe, je te jure que même nous, on l'aurait jamais imaginé. Pour nous, c'était mort. C'est en mode, bah, vas-y, on est le département maudit. Tant pis, on pètera pas. Tant pis, c'est pas grave. Tant pis. Là, quand tu vois, c'est un truc de fou. On a notre revanche. Ah, moi, je suis fier, on est fier. Et quand ça pète, en plus, ça pète pour de vrai. C'est au niveau mondial, c'est au niveau, ça pète tout. Tu vois, tu te dis, ok, ça vient de chez nous. C'est ça notre revanche sur le rap. C'est PNL assis au 3e étage de la Tour Eiffel. C'est ça notre revanche. Personne croyant en nous. Maintenant, on est là. Pour longtemps, ça va durer. On bouge plus. Say,